Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Amis internautes, bonjour. L'écrivain que nous recevons aujourd'hui sur Entre les lignes confirme avec aisance cette citation de Corneille, puisqu'à 22 ans déjà, il gagnait le Grand Prix littéraire du Bénin. Qui est-il et avec quelle œuvre a-t-il réussi à réaliser cet exploit? Découvrons-le ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Gilles Pétor, écrivain béninois, auteur de La Rivale de Dieu et lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin 2020. Je suis aujourd'hui l'invité de Kiao Bénin TV sur Entre les lignes. Il y a 3 ans, après approbation du jury, le ministre Jean-Michel Abimbola vous consacrait Grand Prix littéraire. 3 ans après, nous sommes en 2023. C'est vrai, vous n'avez pas changé, mais en vous, qu'est-ce qui a changé? Alors, je ne saurais le dire, ce qui est sûr, comme l'a dit le philosophe grec, tout change, tout coule et rien ne s'arrête. J'ai dû changer. Ce qui est sûr, j'ai grandi. Ce prix-là m'a fait beaucoup grandir. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne un tel prix? Alors, beaucoup d'émotions, de grandes émotions, de la peur, de la stupeur, de la joie. On se dit que c'est presque trop facile. Et après, on déprime de se voir investi de ce trop grand honneur. Après, on prend le temps d'en guérir et de retourner à l'essentiel qu'est la littérature. Le livre qui vous a permis de remporter ce prix, c'est La Rivale de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une rivale? Je ne sais pas, j'ai osé lui en trouver une, que le meilleur ou la meilleure gagne, tout simplement. Quelle interprétation faites-vous de la première de couverture de cette œuvre? On y voit ce qui peut être, celle qui peut être la rivale. Hein. Une jeune dame cachée dans son ombre, qui se soutient la tête et le menton avec ses deux mains. Et cette position-là, pour moi, évoque l'ennemi tapis dans l'ombre, qui guette, et surveille, patiente pour porter le coup fatal. C'est comme ça que je l'interprète. Après, bon, il y a mon nom, le titre et tout le reste. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire quand même. La Rivale de Dieu, c'est quoi la quintessence? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? La Rivale de Dieu, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a dû choisir entre sa vie, du moins la vie qu'il s'est écrite, qu'il s'est prévue, et une vocation improvisée de prêtre, et tout ce que cela demande de privation, de sacrifice, de renoncement, de péripéties. Voilà. Toute sa vie, il a dû faire face à des décisions radicales, il les a subies, et voilà. Et finalement, il a pris une décision à lui-même. Voilà ce que je peux en dire globalement. Il a vécu selon le choix de sa mère et beaucoup de péripéties. À la fin, il décide de se donner la mort. Le meurtre a un sens dans ce livre? Le meurtre. Bon, quand vous parlez de meurtre, je me sens visé, je me sens accusé. C'est vous qui l'avez donné cette vie et après vous l'avez tué à la fin. C'est moi qui l'ai tué, effectivement. C'est notre rôle d'écrivain, de créateur, de tuer, de ressusciter, qui on veut. Voilà. J'ai fait ce choix-là parce que pour moi, il ne s'agit pas de... C'est pas une mort en fait. Pour moi, c'est une résurrection. La mort, pour moi, c'est quelque chose de grave. Et quand un individu en arrive à prendre la décision radicale et extrême de se la donner, c'est encore plus grave pour moi. Et quand on a vu le parcours, quand on lit le parcours de ce jeune homme-là, qui toute sa vie, presque, s'est vu imposer des choix, et pour moi, j'ai voulu que le suicide, c'est-à-dire la décision de se donner la mort, soit la seule qu'il ait prise dans sa vie. Donc pour moi, c'est une manière de se réaliser. C'est peut-être absurde pour le commun des hommes, mais d'un point de vue philosophique, la mort pour moi là est un passage vers la vie. C'est la réalisation de soi. Ce n'est jamais une option, du moins c'est une option parmi tant d'autres.
Lorsqu'on lit l'œuvre, on a l'impression que nous sommes face à une tentative de dénonciation de certaines réalités qui ne sont pas du tout reluisantes dans le séminaire. Parce que Yindé même a été aussi au séminaire et ça a été un prétexte pour vous de sortir certaines choses de leur cachette. C'est une interprétation plausible et légitime. Mais je dirais que mon intention originelle n'a jamais été de dénoncer quoi que ce soit. J'ai voulu peindre avec beaucoup de détachement, sans parti pris, ce système-là, dont je suis aussi le produit. Voilà, ses beautés et ses laideurs aussi. On dit que l'écrivain laisse toujours une partie de lui-même dans ce qu'il écrit. Quelle est la partie là de vous que vous avez laissée dans l'œuvre? Je vous laisse deviner. Je laisse le lecteur deviner. Ce qui est sûr, je devine la question, ce n'est pas de l'autobiographie. Pas du tout. Comme vous l'avez dit, forcément, il y a des traces, des parties de moi. Dites-moi, Yindé en question, le personnage principal de l'œuvre, a été au séminaire très jeune. Vous aussi, vous avez été au séminaire très jeune. Est-ce que c'est cette partie-là que vous avez laissée dans l'œuvre? Vous avez l'air très informé sur ma vie. Vous m'appelez des pans de ma vie d'ailleurs. C'est vrai, j'ai fait ce parcours-là. Je m'en suis beaucoup inspiré. Je le répète, ce n'est pas du tout ma vie. Pas du tout alors. Va, vends tout ce que tu as, puis reviens et suis-moi. Et c'est à Yindé de répondre, Seigneur, je t'aime, tu le sais bien, mais je ne vendrai pas mon amour. Je suivrai Orphée. Je te reviendrai après, si j'en ai encore le temps. Ah oui, il y a eu un débat houleux déjà entre le futur Yindé et Dieu, on va dire. C'était audacieux, mais pour moi, ça s'est imposé tout naturellement. C'est une vie d'épreuves, de péripéties, de joie aussi. Quand ça commence comme ça donne le dernier ton. Je n'ai pas forcément pensé à la Bible, mais ce passage m'est venu tout naturellement. Voilà. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de ce livre? Alors, l'écriture de ce livre m'a été inspirée par un nom, tout simplement, le Yindé. Yindé, à la base, c'est le nom d'un ami, d'un camarade de classe. Et voilà, je le trouve puissant. Et quand j'étais encore sur les bancs, et que je m'ennuyais durant les cours de mathématiques, je m'amusais à réfléchir à ce nom-là, à le décortiquer à ma manière. Et tout de suite là, je n'ai rien trouvé à écrire. Des années plus tard, en 2020, du moins entre 2018 et 2019, il fallait écrire quelque chose. Et ce nom-là m'est venu tout simplement. Donc voilà. Et cet ensemble d'intrigues repose sur le destin. Pour vous, est-ce que c'est l'être humain même qui construit son destin ou ce destin-là est préétabli avant sa naissance? C'est encore une fois une question difficile et délicate. Je dirais tout simplement que chaque être humain a sa vie, et toute la vie, pour y répondre. Pour ma part, je dirais simplement que l'homme a toutes les cartes en main. Maintenant, si quelqu'un joue, enfin si on joue, je ne sais pas, l'as de pique ou le roi à la place de la reine ou de je ne sais quelle autre carte, on gagne ou on perd. C'est tout simplement ça pour moi. C'est un peu métaphorique, presque philosophique, mais pour moi c'est une tentative de caricature de ce que ce qu'on appelle le destin. J'ai en main une boîte qui contient des bouts de papier sur lesquels est écrit des mots. Donc vous allez nous dire qu'est-ce que ces mots-là représentent pour vous personnellement. Ça peut aller? Ça peut aller. On commence. Premier tirage. Alors, j'ai le destin. Pour vous, c'est quoi le destin?
Le destin pour moi, c'est le carrefour. C'est un rond-point à multiples voies. Voilà. À ce carrefour-là, chacun décide de prendre le virage qui lui plaît, tout simplement. D'accord. Deuxième tirage. La passion. La passion, pour moi, c'est le feu. C'est le feu à la fois caressant et dévorant. Voilà pour moi ce que c'est que la passion. D'accord. Donnez-moi ça. Maintenant, on passe au troisième. L'amour. Alors, j'aime à dire que quand ça fait mal, je n'ai plus de l'amour. Voilà pour moi le résumé de l'amour. Bon, dernier tirage. Alors, la famille pour moi, c'est le cocon, c'est le refuge face aux hostilités de la vie, de l'existence. La famille aussi, c'est la tanière qu'il faut quitter à un moment donné. J'adore la Tour Eiffel. Une merveille. Quel monument spectaculaire. Impressionnant comme les Legba de chez moi. Leur majesté arrosée d'huile rouge et tout le mystère qu'ils respirent. Le Legba, phallus stressé, ivre de sang de poulet et de sodabi, ne paye pas de mine. Monsieur Gilles, dites-nous, quel est votre rapport avec la religion endogène? J'ai eu la chance de grandir dans une famille mixte, laïque. J'ai connu presque au même moment Jésus-Christ et le vaudou. Et pour parler du second, je dirais que le vaudou, tout ce qui l'entoure, m'a toujours inspiré beaucoup de curiosité, beaucoup de respect aussi. C'est beau aussi, il y a beaucoup de couleurs. Moi j'aimais bien les spectacles de Egungun à l'époque. J'aimais bien tout ce qui est émission sur le vaudou. Ça me passionnait. Parce que pour moi ça recèle beaucoup d'enseignements, de mystère aussi. Et comme je suis un fouineur, un curieux, ça me passionne. Alors, le livre est à combien et où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, la Rivière de Dieu est à 5 000 francs. C'est disponible dans les librairies de Cotonou, de Porto Novo, chez des particuliers à Lokossa, à Bomé-Calavi et à Parakou. La seule chose qu'on reçoit gratuitement de la vie, c'est le souffle. Tout le reste, il faut le chercher soi-même, forcer la main à la vie et l'obliger à être généreuse envers soi. Amis internautes, c'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. D'ici là, portez-vous bien.